Bonjour les gars, bonjour à tous, j'espère que nous allons bien ce matin. Bienvenue déjà à Canada Info Réel. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, ainsi de suite. Car ici, n'est-ce pas, nous parlons immigration, nous parlons des réalités palpables, nous parlons, n'est-ce pas, du Canada réel, pas le Canada de la carte postale ou des réseaux sociaux. Nous partageons, n'est-ce pas, notre vécu, notre expérience du Canada. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais aborder un sujet aussi délicat, car c'est l'histoire, n'est-ce pas, d'un chef d'entreprise dans son pays et une fois arrivé au Canada est devenu manœuvre. Et c'est sur ce, n'est-ce pas, je vais poser cette question. Est-ce que le Canada est fait pour tout le monde? Est-ce que le Canada vraiment est fait pour tout le monde? Je vous invite, n'est-ce pas, à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vais vous raconter, n'est-ce pas, l'histoire d'un homme, chef d'entreprise dans son pays, qui est arrivé au Canada et est devenu manœuvre. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est juste la réalité de beaucoup d'immigrants qui arrivent et découvrent, n'est-ce pas, que ce qu'on leur a dit du Canada n'est pas réellement ça. Dans son pays, vraiment, c'était quelqu'un de respecté, un homme respecté, un chef d'entreprise, des employés, n'est-ce pas, à ses ordres, des décisions importantes à prendre chaque jour. Il avait vraiment une situation stable, une identité professionnelle claire. Euh, Quand il a décidé d'immigrer au Canada, il pensait que son expérience serait, n'est-ce pas, un atout, c'est-à-dire l'expérience qu'il a dans son pays, n'est-ce pas, serait un atout au Canada. Comme beaucoup, il croyait vraiment que le travail ne serait pas un problème, n'est-ce pas, une fois arrivé au Canada, que se refaire une vie ne serait pas vraiment un problème. Quelque chose que beaucoup d'immigrants traversent, n'est-ce pas, cette situation. Euh, une fois au Canada, la réalité, n'est-ce pas, a été brutale. Euh, les portes ne sont pas ouvertes comme prévu. On lui demandait, n'est-ce pas, toujours la même chose. Est-ce que vous avez l'expérience canadienne? Cette fameuse expérience canadienne qui ne cesse, n'est-ce pas, de traumatiser les immigrants. Et je me pose toujours la question, si à jamais on ne te donne pas l'opportunité de prouver ce que tu vaux, de travailler et acquérir cette expérience qui est toujours demandée, comment est-ce que tu feras, n'est-ce pas, pour avoir une expérience canadienne? Vraiment, c'est absurde, c'est absurde. Euh, Sans réseau, sans référence locale, il a dû accepter le premier travail disponible, c'est-à-dire on l'a accepté, n'est-ce pas, qu'il travaille dans un fast-food, n'est-ce pas, pour pouvoir d'abord gérer les factures, comme je vous le disais tantôt dans mes vidéos précédentes. Tu es obligé, n'est-ce pas, de faire cela quand tu arrives et tu te prends une maison, tu te prends une as, tu te prends, n'est-ce pas, un numéro de téléphone, les factures commencent à s'accumuler, Internet, ainsi de suite. Il te faut absolument trouver un travail, que ce soit juste pour essayer de compléter, n'est-ce pas, pour payer le loyer, car ce n'est pas évident du tout. Donc déjà dans son pays, vous voyez quelqu'un qui avait des employés, il se faisait pas moins de 800 000 à 900 000 francs, c'est-à-dire pour lui, de bénéfices, après avoir payé toutes les charges, les employés, la location, tout ce qui était dépenses. À la fin, il se retrouvait au moins avec 800 000 chaque fin du mois. Il faut rappeler qu'il avait pratiquement 6 personnes à sa charge, 6 employés. Donc, quand il gérait tout ceci, il se retrouvait vraiment à avoir assez d'argent pour lui-même. Pour moi, je dis vraiment assez d'argent. Je ne sais pas pour vous, parce qu'un 800 000 francs CFA, qui équivaut pratiquement à 2000 dollars ici au Canada, pour moi, c'est largement suffisant d'où nous venons en Afrique centrale. C'est largement suffisant, n'est-ce pas? Dépendamment aussi peut-être des objectifs tout un chacun, hein. Pour moi, c'est vraiment largement suffisant pour mener à bien une vie.
euh, il a dû laisser cette entreprise, il a dû laisser sa boutique à un employé, comme on appelle toujours employé du mois, employé euh, apprécié par le boss. Il a laissé ça à son employé. Et son employé a, euh, pendant les premiers 6 mois, les premiers 5 à 6 mois, l'employé était actif. L'employé, certes, les ventes ont chuté, il a vu le chiffre d'affaires chuter, mais l'employé quand même faisait l'effort, n'est-ce pas, de lui mettre à jour, de faire vraiment la comptabilité et tout et tout. Mais après un certain temps, l'employé peut-être a été conseillé ou soi-disant peut-être le gars est parti, il ne reviendra plus, donc ainsi de suite. Donc l'employé a commencé, n'est-ce pas, à, non seulement les chiffres d'affaires a baissé, a été divisé par 4, la production a été divisée par 4, l'employé ne faisait plus de rapports, ou tantôt lui disait les ventes ne se font plus comme avant, ainsi de suite. Le gars n'avait que ses yeux pour pleurer et constater le fait parce que une fois arrivé ici, il fallait qu'il se stabilise. Il ne peut pas aussi quitter son job comme ça pour retourner au pays, pour vérifier ce qui se passe là au pays, dans son entreprise. Entre-temps, il a envoyé la famille aller regarder, aller mettre un peu les yeux, ainsi de suite. Là encore, c'est plus pire. Moi, je dis que de dire à la famille, à quelqu'un de la famille d'aller manager la structure. Je préfère même que l'employé reste là et que l'employé lui donne ce qu'il a donné. Parce que mettre la famille là, la famille peut même manager cette entreprise sans rien, sans du tout rien lui donner. Et il ne fera rien. Alors que pour l'employé, parfois, l'employé te menace ou te vole avec une peur. Donc là, c'est mon point de vue, hein. Donc déjà, une fois au Canada, le gars se retrouve, n'est-ce pas, il est devenu manœuvre complètement parce que il a dû faire des certifications, comme je vous parlais tantôt dans mes vidéos précédentes, que tu peux arriver et faire 2 jours, 3 jours de certification pour travailler dans la construction, pour travailler dans les chantiers. Donc, après avoir accepté son boulot dans le fast-food, il a vu cette opportunité, il a fait cette certification et il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en train de travailler, n'est-ce pas, dans la construction en tant que manœuvre. C'est bien un travail honnête, là on est d'accord, c'est bien un travail honnête, mais c'est très loin de ce que lui, il avait connu. Donc, quitter vraiment de chef d'entreprise à manœuvre, vraiment, ça peut s'avérer vraiment difficile, très difficile même. Le plus difficile, n'est-ce pas, n'était même pas le travail physique, c'était le choc mental. Euh, Passer de chef d'entreprise à quelqu'un qui exécute des ordres, vous imaginez un peu. Ce n'est pas facile vraiment d'accepter cela. Ce n'est pas évident vraiment d'accepter, sachant que tu avais vraiment des gens à t'apporter, à tes ordres. Et aujourd'hui, c'est plutôt toi qui reçois ces ordres. C'est pas évident. Le choc est lourd. Vraiment, la vérité sur l'immigration, cette histoire pose une vraie question. Est-ce que l'immigration est faite pour tout le monde? C'est ce que je vous demandais en premier lieu, dans les premières minutes de cette vidéo. Est-ce que l'immigration est faite pour tout le monde? Laissez vraiment en commentaire votre avis pour sensibiliser au maximum parce que vous savez ici, l'objectif n'est pas de nous décourager pour que nous n'immigrons pas, non. C'est notre objectif, n'est-ce pas, c'est de vous donner de l'information claire, les réalités de ce que nous subissons ici, pour que vous puissiez prendre la meilleure des décisions par rapport à votre projet d'immigration. Nous, on ne vous décourage pas, non, on vous donne juste la réalité des informations ici. Le Canada offre des opportunités, oui, mais il demande aussi des sacrifices énormes que personne n'en parle. Parce que beaucoup d'immigrants réussis ne présentent pas leur parcours, ne présentent pas ne présentent pas tout ce qu'ils ont traversé, n'est-ce pas, pour obtenir le résultat qu'ils nous vendent sur les réseaux sociaux ou qu'ils nous vendent, n'est-ce pas. Le Canada offre des opportunités, oui, mais il demande aussi, n'est-ce pas, des sacrifices énormes. Parce que beaucoup d'immigrants vivent un déclassement professionnel quand ils arrivent. Ce n'est pas un échec personnel, c'est une réalité du système. Et que tout le monde qui arrive au Canada doit passer par cela. Et en dehors de tout cela, n'est-ce pas, il y a la pression sociale, la famille restée au pays, vous savez, c'est pas évident quand tu laisses ta famille derrière.
Le silence quand on te demande, n'est-ce pas? Alors, ça se passe bien là-bas. Parfois, vous allez voir, à chaque fois qu'on vous pose cette question, ceux qui sont honnêtes envers eux-mêmes prennent du temps vraiment pour répondre à cette question. Est-ce que ça se passe bien là-bas? Sincèrement, ceux qui sont honnêtes envers eux-mêmes prennent du temps pour répondre à cette question parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte avant de répondre à cette question si tu veux être sincère. Peu de gens parlent, n'est-ce pas, de cette phase, mais elle détruit beaucoup de moralité, beaucoup de moralité. C'est vraiment pas facile. Maintenant, avec le temps, notre, notre manœuvre a compris, n'est-ce pas, essentiel, n'est-ce pas? Ce travail n'était qu'une étape, n'est-ce pas? Une étape pour apprendre le système, comprendre le marché du travail, rebâtir quelque chose différemment. Maintenant, le message que j'ai envie de transmettre via cette vidéo, euh, c'est pour dire, n'est-ce pas, l'immigration n'est pas faite pour tout le monde. Elle demande, n'est-ce pas, de l'humilité, de la patience et une force mentale énorme. Ce que personne ne vous dit. Je dis bien, elle demande, n'est-ce pas, l'humilité. Tu dois être humble parce que quittant de chef d'entreprise en manœuvre, à être manœuvré, à déneiger à 3 heures de la nuit, 4 heures, à 2 heures de la nuit, dans un froid glacial de -10, -20, -30 parfois, -40 parfois, en train de déneiger pour recevoir, n'est-ce pas, des perdièmes par heure, ce n'est pas évident. Mais pour ceux qui tiennent, l'immigration, n'est-ce pas, peut devenir vraiment une seconde chance pour eux. Euh, Comme je le dis, vraiment, le Canada ou l'immigration n'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, et toi, penses-tu vraiment que l'immigration est faite pour tout le monde? Dis-le en commentaire si cette histoire t'a parlé. N'oublie pas de partager au maximum pour sensibiliser, pour aider les gens à savoir vraiment là où ils mettent les pieds. Et je te dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et abonne-toi, partage. Ciao, à bientôt.